malikul haqqul mubin Cheikh Ibra yow ku réer yaa ko ginde Jazboul Mouride au service de Mame Cheikh Ibrahima Fall. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Shafa Shaqima Nafal Alima Hadal Hadima ila Najai barke Mame Cheikh Ibrahima Fall. Chers condisciples Mourides Baye Fall, bonsoir. Nous sommes vraiment heureux et très contents de vous retrouver sur votre émission Hikma qui va enregistrer aujourd'hui un numéro spécial. Le prétexte, c'est le Mawlud, le Gamou, que les Baye Fall célèbrent ici à Thiès. Donc présentement, nous sommes à Médina Fall, dans le domicile du Khalif général des Baye Fall, Serigne Amdi Fall Modou Mbenda. Et nous sommes avec Serigne Dame Soda Fall, le porte-parole du Khalif général Serigne Modou Mbenda. Je pense que nous tous qui avons pour habitude de regarder les sorties de Serigne Modou Mbenda, nous nous sommes habitués déjà à sa voix et à son visage. Nous le voyons tout le temps en train de relater et d'expliquer les grandes décisions du Khalif, mais aussi tout simplement de donner les orientations et d'accompagner les talibés dans leur ziar. Donc Serigne Dame Soda, bonsoir. Bonsoir. Donc aujourd'hui nous sommes à Médina Fall dans la partie préparative du Gamou de demain, Inch'Allah. Comment se passent les préparatifs? Je vous remercie beaucoup. Et je remercie tous les condisciples qui sont aujourd'hui avec nous en train de préparer cette grande nuit qui est la nuit du Mawlud qui commémore la naissance du sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que nous célébrons, que nous comptons célébrer demain. Actuellement aujourd'hui nous sommes en phase préparatoire parce que nous sommes à la veille du Mawlud. Donc c'est une journée qui est aussi importante que la journée de demain. Donc aujourd'hui je suis très content de pouvoir m'exprimer au nom du Khalif pour cette préparation que nous sommes en train de vivre et cette ambiance qui sévit aujourd'hui à Médina Fall, ici à Thiès, dans cette résidence que Cheikh Ibrahima Fall a créée, donc qui chaque année, n'est-ce pas, accueille le Khalif général et tous les Baye Fall, tous ceux qui se réclament Baye Fall autour de lui pour célébrer cette grande nuit. Alors actuellement, comme vous le voyez, la maison est pleine, dehors aussi. Tout le monde s'adonne aux activités qui sont recommandées, n'est-ce pas, pour une bonne préparation de cette journée que nous sommes en train d'attendre. Alors on va essayer d'entrer dans le vif du sujet. D'accord. Serigne Dame, nous avons noté depuis ce matin
un défilé des autorités administratives, qu'elles soient locales ou nationales, au niveau du domicile du Khalife. On peut en citer le ministre de la Santé, la venue du ministre de la Santé. On peut en citer aussi la venue du ministre du Sport, qui d'ailleurs habite Thiès. Et tant d'autres autorités et Dara qui affluent, qui viennent faire leur ziara, mais aussi qui viennent pour donner leur participation dans la préparation du Gamou. Comment sont organisées ces visites et ces ziaras? Comme d'habitude, ces personnalités, comme vous le savez, elles ont l'habitude de venir, n'est-ce pas, vivre avec le Khalife ces grandes journées qui sont dédiées soit à commémorer la naissance ou bien à des journées que Cheikh Ahmadou Bamba nous a choisies dans la voie du mouridisme. Alors, comme d'habitude, chaque année, et à chaque occasion, ils viennent soit au nom du chef de l'État ou bien au nom des autorités qui sont leur tutelle pour venir s'enquérir de la situation, pour s'assurer d'une bonne organisation, parce que ça les importe aussi. Parce que là, ils sont élus, soit c'est des élus, soit c'est des responsables, c'est des gens qui sont liés directement à la population, et que chaque événement que nous préparons, n'est-ce pas, on doit ils sont directement impliqués. Donc c'est pourquoi ils viennent soit chercher des prières au nom du Khalife, essayer d'apporter leur contribution pour une bonne organisation de la journée de la manifestation, ou bien c'est des visites familiales comme on le connaît au Sénégal, parce qu'après tout c'est des personnes entre nous, certes ce sont des responsables qui ont des fonctions particulières, mais aussi au-delà de leur personnalité aussi, il y a l'aspect moral qui est en eux, et donc c'est important pour eux aussi de se manifester durant ces genres de manifestations. Et en termes d'organisation, c'est-à-dire le contexte actuel du monde est un peu particulier. Nous notons que la majeure partie d'événements ont été soit annulés ou bien réorganisés de sorte à garder une certaine simplicité pour tout simplement répondre aux enjeux du moment, mais aussi au contexte actuel économique. La vie est un peu chère, mais quand nous venons à Médina Fall, quand nous venons dans le domicile du Khalife, nous avons l'impression que le Mouride ou le Baye Fall ne s'intéresse pas trop à ces genres de choses. Lui, tout ce qui l'importe, c'est comment faire pour arriver à exécuter le ndigel de Khalife. Et là, on note encore la ferveur et la particularité Baye Fall. Comment vous jugez justement ce modèle Baye Fall par rapport au contexte que nous vivons? C'est le pacte qu'on a signé avec nos guides religieux. Parce que c'est nous qui avons choisi d'être des talibés. C'est nous qui avons choisi d'œuvrer derrière les chefs religieux qu'on a choisis. Donc c'est un engagement personnel pour chacun. Donc c'est important aussi, ou bien c'est primordial, disons que c'est un impératif pour nous de répondre aux exigences de la voie qu'on a choisie dans le cadre spirituel. Donc nous qui sommes Baye Fall aujourd'hui, chacun de nous a signé un pacte d'allégeance avec son guide spirituel. Et dans ce pacte d'allégeance, nous avons pris l'engagement de répondre à tout appel venant de lui. Donc ça ne nous intéresse pas les considérations économiques, que la vie est difficile ou bien la vie est chère, ou bien les contextes parfois qui sont un peu difficiles. Ça, nous sentons pas ça. Quand nous obtenons le ndigel du marabout, ce que nous pensons directement, c'est comment faire pour exécuter ce ndigel. Mais il n'y a pas autre chose qui peut se mettre devant nous. Donc c'est notre vie, c'est la voie que nous avons choisie, et que vraiment nous la vivons comme ça, et nous trouvons aussi notre bonheur, notre satisfaction dans ce mode de soumission.
que nous exerçons envers les guides que nous avons choisis, à savoir nos marabouts qui sont là. Donc ça, c'est pas important pour nous. Ce qui est important, c'est d'être présent, c'est de répondre présent et d'exécuter les ordres comme nous les avons reçus. Le marabout a fait appel à tous les talibés. Il a lancé un appel pour que tout le monde vienne le rejoindre ici à Thiès pour commémorer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dès lors que nous obtenons le ndigal, là maintenant rien n'importe plus. Donc ce qui importe, c'est de venir répondre au ndigal, quels que soient les moyens de bord dont nous disposons. Donc nous avons l'obligation de venir et c'est comme si aussi lui il nous accompagnait dans cela, parce que quand nous avons cette détermination pour répondre à ce ndigal, c'est comme si c'est lui qui agit directement. Parfois les difficultés on ne les sent pas, ces obstacles là qui sont devant nous on les traverse facilement. Si vous vous rappelez bien, il y a 2 ans de cela, c'était avec le contexte du Covid, il y a beaucoup d'entre nous, beaucoup de musulmans, beaucoup d'hommes religieux qui ont annulé des fêtes qu'ils tenaient jadis à cause du Covid, et que si vous vous rappelez bien, ces 2 ans-là, le Magal de Touba, le grand Magal qui rassemble le plus de monde au Sénégal, n'a pas été annulé. Le Khalife général des Mourides, à chaque occasion, il a fait appel aux Mourides et les Mourides ont répondu présent, et qu'à l'issue ou bien à la sortie de l'événement, on a vu que le danger qu'on craignait n'est pas apparu. Donc c'est comme ça. Donc on le vit comme ça et on est heureux. Et quand on exerce ou bien quand on exécute un ordre du marabout, c'est dans cette exécution que nous trouvons notre bonheur. C'est ce qui nous fait vivre, et quels que soient les moyens qui se présentent devant nous, on trouve toujours le moyen d'exécuter ces ordres. Donc c'est comme ça. Voilà. Donc c'est le moment justement de parler un peu du modèle de management de Mame Cheikh Ibrahima Fall, incarné aujourd'hui par Serigne Amdi Fall, Modou Penda, pour qui nous formulons beaucoup de prières de longévité et de santé d'ailleurs. Et parce que en fait, si nous observons bien la chose, nous avons comme l'impression que c'est un modèle qui est très efficace, qui arrive toujours à atteindre les objectifs qu'il s'est fixés, et aussi qui arrive aisément à contourner les contraintes. Donc comment aujourd'hui vous pouvez définir ce modèle de management du Baye Fall, de Mame Cheikh Ibrahima Fall, d'une manière générale? Comme je l'ai dit tantôt, tout part de la forme de soumission que le talibé a avec son guide spirituel. Si on se rappelle bien, le mouridisme, comme on dit, le mouridisme est né quand Cheikh Ibrahima Fall est venu se prosterner, quand Cheikh Ibrahima Fall est venu signer ce pacte d'allégeance avec Serigne Touba Khadim Rassoul. Parce qu'avant, ce n'était pas la même forme de soumission. Donc c'est avec l'arrivée de Cheikh Ibrahima Fall que nous avons vu une nouvelle forme de soumission à Dieu à travers un guide spirituel basé sur cette foi inébranlable. Donc c'est ce que le Cheikh Ibrahima Fall nous a n'est-ce pas, a créé pour nous. Donc c'est cette voie qui est aujourd'hui la voie du mouridisme. Si on se rappelle, c'est des principes fondamentaux, et parmi ces principes, on peut en citer la foi, l'adoration de Dieu. Donc cette foi qui est très solide, et le travail grâce à Dieu. Donc c'est une voie qui est basée sur cela. Si vous vous rappelez les paroles qu'on prononce quand on entre dans cette voie, donc on atteste que, après avoir attesté qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé, on prend l'engagement direct d'œuvrer pour Dieu à travers ce guide-là qu'on a choisi. Et comment œuvrer pour lui? C'est de répondre à tous les ordres qu'il aura à nous donner, tous les ndigal qu'il aura à nous donner. Si on sait que tous ces ndigal-là nous mènent vers la voie du salut, donc
c'est dans cela que nous trouvons notre satisfaction. C'est pourquoi on ne sent pas ces difficultés, comme je l'ai dit tantôt, et que donc là, c'est notre vie, parce que c'est la foi. C'est la religion, c'est quelque chose de très important dans une vie. Parce qu'on ne peut pas vivre sans avoir, sans avoir une croyance. Soit on croit en Dieu, soit on croit en prophète, ou bien on croit à autre chose. Donc si on choisit une religion, si on choisit une forme de soumission, on doit nécessairement répondre à toutes les exigences que cette voie nous demande de faire. Donc c'est comme ça, nous, il n'y a pas de difficulté pour cela. On a choisi de nous donner corps et âme à notre guide spirituel. Donc tout notre corps appartient à notre guide spirituel. Donc tout ce qui est autour de cela, on n'en parle pas. Donc il n'y a pas de difficulté. Le calife général des Baye Fall, lui, c'est le gardien de cette voie. Donc parce que c'est son grand-père Cheikh Ibra Fall qui a mis en place cette voie du mouridisme. Donc lui, c'est le garant. Il est toujours au chevet, il est toujours en garde. Donc c'est à travers lui que l'on voit la marche, cette marche que nous vivons vers l'exécution des ordres qui nous viennent de Dieu. Donc lui, ce qui importe pour lui, c'est d'exécuter tous les ndigals qui viennent de son guide spirituel Serigne Touba Khadim Rassoul. Donc quand le ndigal tombe, donc lui, il pense plus à autre chose que exécuter ses ndigal. Et à cette occasion, il fait appel à la communauté Baye Fall, bien à la communauté mouride, qui aussi est tenue de répondre, parce que c'est un engagement qu'il a pris, que cette communauté a pris, n'est-ce pas, par rapport à ce qu'il a signé avec son guide spirituel. Donc là, il n'y a pas d'autre chose. Donc le ndigal, c'est sacré pour nous. Quand ça arrive, on exécute. Et parfois, et toujours, on trouve les moyens d'exécuter ça. Parce que tout ce que Serigne Touba nous recommande de faire, c'est des choses qui sont faisables. Donc c'est des choses. Serigne Touba ne nous a pas recommandé des choses qui ne sont pas faisables. Tout ce qu'il nous demande de faire, c'est faisable. Maintenant, il faut maintenant chercher à avoir les moyens de faire, d'exécuter ces ordres. Mais quel que soit l'ordre que nous recevons de Serigne Touba, c'est un ordre qui est exécutable. Donc, et le khalife général, qui est le garant de cette voie, donc lui, il donne toujours l'exemple. Il nous montre toujours la voie. Donc il n'y a pas un ndigal qui peut l'étonner, parce qu'il sait que tous les ndigals qui viennent de Serigne Touba sont des ndigals que les mourides peuvent exécuter, et ils vont l'exécuter. N'est-ce pas? Comme dans l'histoire, comme tout ce qui s'est passé depuis la naissance jusqu'à maintenant. Donc tout ce que les Serigne Touba, la famille de Serigne Touba a recommandé aux talibés, la famille de Cheikh Ibra Fall, n'est-ce pas, a tenu à exécuter cela jusqu'à satisfaction totale de la famille de Cheikh Khadim. Djeredjeuf Sindam, comme vous l'avez si bien dit, avec les mots justes, justement, que tout ce qui importe au Mouride ou au Baye Fall, c'est l'exécution, donc la satisfaction du ndigal, du marabout, du Serigne. Et aujourd'hui, si nous remontons un peu l'histoire de la Mouridia, nous avons vu que les Mourides ont réussi vraiment à surmonter des obstacles énormes. Et on a même l'habitude de dire que tous les grands travaux ou projets Mourides ont été entamés en période de crise. Et à chaque fois, la satisfaction était extraordinaire. Donc là, et comme vous l'avez dit, hein, nous avons choisi cette voie de donner notre vie à notre guide et à travers lui chercher la bénédiction ou la félicité d'Allah. Donc aujourd'hui, je pense que nous allons même terminer par cette question. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on ne peut pas assimiler ou bien qu'on ne peut pas faire coexister la temporalité et la spiritualité. Beaucoup de gens cherchent à les dissocier, mais si nous regardons de près la voix de Mame Cheikh Ibrahima Fall, nous avons vu qu'il a réussi d'une manière excellente à justement assimiler les deux, à faire coexister sa spiritualité et
et l'aspect temporel de la vie humaine. Donc, et d'ailleurs, ça se vérifie avec la sanctification du travail, comme il le dit souvent. Liggéey ci jaamu Yàlla la bokk. Donc aujourd'hui, on peut bien vivre notre spiritualité et la temporalité du monde sans pour autant que les deux soient en conflit. Exactement. Et si vous voyez, comme vous l'avez si bien dit, si on remonte un peu l'histoire, tous les grands travaux, c'était des œuvres qui ne pouvaient pas ne pas exister. Si vous vous rappelez bien, après la disparition du calife, après la disparition de Cheikh Ahmadou Bamba en 1927, donc c'est Cheikh Modou Moussa Mbacké qui l'a succédé. C'était son fils aîné. Donc, et comme vous savez, 1927, 28, 29, c'était dans un contexte très difficile. Parce que d'aucuns disent que si on parle de la crise des années 30, c'est une crise qui a commencé depuis avant même 1927. Et vous voyez, c'est Moussaka qui chante Kharnoubi, donc, et qui nous révèle beaucoup de choses qui se sont passées durant cette période. La crise était telle que les gens n'arrivaient plus à manger, à trouver à manger. Dans tout un village, il n'y avait qu'un seul boubou. Et chacun qui partait en voyage portait ce boubou et au retour il l'enlevait pour le mettre dans un lieu, n'est-ce pas sûr. Donc c'était une crise très 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 profonde. Et vous savez, c'est durant cette crise que Cheikh Modou Moussa Mbacké a initié le démarrage des travaux de la grande mosquée de Touba. Donc, vous savez, c'est un peu paradoxal parce qu'on ne pouvait pas penser que durant cette période où les gens avaient besoin de manger et ils n'en trouvaient pas, ils avaient besoin de s'habiller, ils n'en trouvaient pas, ils avaient besoin de se soigner, ça on n'en parlait pas. Et lui il entame des travaux, n'est-ce pas, de la mosquée. Et ça avait démarré d'ailleurs avec le chemin de fer. Le chemin de fer, qui est un ouvrage, comme je l'ai dit aujourd'hui, qu'on n'a pas entendu à travers dans le monde, dans l'histoire, une personne religieuse qui a exécuté ce genre de travaux, ce genre d'ouvrage. Une voie ferrée de plus de 50 km, donc uniquement pour construire un lieu de culte, une mosquée. Donc ça, on ne l'a jamais vu. Donc ça nous montre combien l'islam était important, combien c'était important à leurs yeux. Parce que c'était une recommandation de Serigne Touba. Et il leur avait dit que si vous n'arrivez pas à faire cette mosquée, Dieu va envoyer d'autres personnes, d'autres créatures pour exécuter cette œuvre. Donc il fallait nécessairement avoir la foi, avoir la détermination et avoir une conviction, une foi qui est très solide en Cheikhoul Khadim pour entamer, n'est-ce pas, etc. Et quand il a fait appel aux talibés, et en l'occurrence c'était Cheikh Rafal le premier répondant, parce qu'on dit que quand on lui a posé toutes ces conditions là, dans le but de le décourager, il a parlé à Cheikh Ibra. Quand il lui a parlé, Cheikh Ibra lui a dit que tout Serigne Touba a demandé, donc c'est des choses qui vont se faire et on va les exécuter. Donc ne recule devant rien, on va exécuter tout. Et il a commencé avec lui 1928, 1929, en 1930 il est parti et il a laissé son fils aîné Cheikh Modou Moussa Fall qui a cheminé avec Cheikh Modou Moussa Mbacké dans l'exécution de cette voie ferrée depuis Diourbel jusqu'ici. Et quand ils ont fini, c'était le démarrage des travaux de la mosquée. Et ils ont fait appel à l'expertise des talibés mourides, des Baïfal, qui a creusé les mines de béton qui ont servi à ériger, faire la fondation de la mosquée. Mais c'est les Baïfal qui étaient ici à Ndok, qui creusaient chaque jour et qui portaient ces pierres-là jusqu'ici au lieu de là où la mosquée est érigée actuellement. Le sable, n'en parlons pas. Donc c'est les autres matériaux qui venaient de Dakar qu'on acheminait à travers le train, à travers la voie ferrée, dans le train. Mais tous les les autres travaux qu'on devait faire
pour la réalisation de cette, c'est les talibés qui l'ont exécuté avec cette foi qu'ils avaient, avec cette détermination. Seigneur Moussa Mbacké a une contribution, n'est-ce pas, de chaque mouride à travers ces 140 francs dont on parle. Et les gens ont répondu. Il y a d'autres qui ont vendu leurs habits, d'autres qui ont vendu soit leurs ânes ou bien leurs chevaux ou bien des choses pour n'est-ce pas, contribuer, participer à cet effort qui était une recommandation ou bien qui était un ndigal de Serigne Touba Khadim Rassoul. Et où ça aboutit? Ça aboutit à l'érection de cette mosquée aujourd'hui qui est la plus grande, et la plus solide et la plus élevée de toutes les mosquées d'Afrique, disons même les mosquées du monde entier, qui est adorée aujourd'hui et qui est visitée par toutes les nationalités. Donc c'est dans ce contexte que ces travaux-là ont eu lieu. Tous les autres travaux dans le mouridisme, c'est comme ça. Soit c'est dans une période où les gens disent que l'hivernage n'est pas bon, ou bien dans des périodes de crise, qu'en général, les khalifs, les chefs religieux appellent les talibés à exécuter un œuvre. Tout ça, c'est pour montrer que tous les moyens là qu'on voit, c'est pas important. Ce qui est important, c'est la conviction, c'est la détermination, c'est la foi. Quand on a la foi, quand on a la détermination, on ne fait que commencer, on ne fait que initier. Mais c'est celui qui nous recommande de le faire, qui exécute et qui termine cela. Donc ça vraiment, et aussi la vie temporelle, ça va avec la vie spirituelle. On ne peut pas s'en passer. Il y a d'aucuns qui disent, parce que l'islam, moi à mon avis, l'islam est très mal interprété par d'aucuns. Parce que le fait de lire, quand on lit le Coran, qu'on interprète mot à mot, moi je vois que les gens s'égarent à travers cette interprétation. Parce que l'islam c'est un entendement, l'islam c'est quelque chose qu'on sent. Le Coran, on ne peut pas interpréter les paroles de Dieu mot à mot, parce que là c'est des définitions, soit qu'on trouve dans un dictionnaire ou bien des gens. Il y a des choses, il y a des interprétations parfois qui sont fausses. Et parfois qui nous amènent à nous détourner un peu de la voie. Mais si on considère, ou bien si on se revient à l'enseignement de Cheikh Khadim, à l'enseignement de Mame Cheikh Ibrahima Fall, ce cheminement-là qu'ils ont fait ensemble, ce qu'ils nous ont enseigné. On nous parle d'un hadith qui dit que le musulman, il doit travailler comme si il devait pas mourir, et il doit s'adonner à Dieu, adorer le bon Dieu comme s'il devait mourir demain. Donc ça aussi, si on se rappelle de ce hadith, on sait que l'islam c'est basé sur la foi et le travail. La foi et le travail. Essayer de rendre la vie, n'est-ce pas, commode, essayer de rendre la vie normale. Parce que si on n'a pas l'esprit tranquille, si on n'a pas cette satisfaction intérieure, là, on ne peut pas s'adonner à ces principes de l'islam. Quelqu'un qui a faim, par exemple, il a du mal à prier, il a du mal à s'adonner à ces recommandations, bien à ces principes de l'islam. Et pour éviter cela, donc il faut nécessairement penser à des méthodes aléatoires. Donc c'est inévitable de se détourner du travail. Il faut travailler, parce que quand on travaille, on a un gain. Et ce gain-là nous permet de satisfaire nos besoins en tant qu'être humain. Et quand nos besoins sont satisfaits, là, on peut s'adonner directement à toutes ces recommandations de notre Dieu, qui est les recommandations du Cheikh Ahmadou Bamba, c'est les recommandations de Dieu. Donc, on ne peut rien réaliser sans cela. Parce que pour faire, par exemple, une maison, il faut des briques, il faut une main d'œuvre. Donc, et ça, on ne le trouve pas comme ça au ciel. Il faut aller le trouver. Et comment? En exerçant cette recommandation qui est fondamentale, c'est-à-dire le travail, mais du travail basé sur la foi. Donc il ne s'agit pas de travailler comme ça, mais de travailler dans le but de gagner quelque chose qui peut nous permettre de mener correctement notre vie spirituelle. Donc je pense que c'est deux choses qui vont ensemble. Et
il faut nécessairement qu'on trouve les moyens de les associer parce qu'on ne peut pas les dissocier. Et c'est l'entendement, moi, personnellement, que j'ai de la religion. Donc, mais si on interprète autrement, donc ça peut nous égarer et puis donc ça c'est pas bien. C'est la voie de Satan et on se dit yàlla na ci yàlla musal. Donc alhamdulillah. jërëjëf sëriñ bi sëñ Dame jërëjëf. Je pense que il a tellement bien expliqué la particularité du modèle mouride et l'importance d'associer ces deux éléments-là, la spiritualité et la temporalité, qu'on sent nettement que voilà, c'est d'ailleurs ce qui fait la réussite du modèle de management de Mame Cheikh Ibrahima Fall. J'ai pour habitude de dire que nous avons un modèle endogène, efficace et efficient. Et il suffit tout simplement aux Sénégalais, aux Africains, mais au monde entier de s'approprier de ce modèle et de l'utiliser et de l'exploiter afin de pouvoir tout simplement contourner certaines contraintes et atteindre les objectifs qu'on s'est fixés dans nos activités professionnelles et personnelles. Donc, Sëñ Dame Soda, encore une fois, merci beaucoup. Je pense que je vais vous donner pour dire votre mot de fin et on va se donner rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah. D'accord. Et pour revenir un peu sur l'importance de l'association de ces deux vies, en parlant de Cheikh Ibra Fall, comment il a vécu avec Seigne Touba, cet héritage qu'il nous a légué, c'est un héritage tellement, n'est-ce pas, important. Là où nous sommes aujourd'hui, à cette résidence, c'est un titre foncier qu'il a obtenu quand avant 1930, avant sa disparition. Et partout à travers le Sénégal, Cheikh Ibra Fall a acheté des maisons, a acheté des terres. Et à chaque fois, il les érigeait en titre foncier en cette période. Et comment on peut penser qu'à cette période, Cheikh Ibra Fall pouvait associer le travail qu'il devait exécuter pour Cheikh Al Khadim et avoir aujourd'hui ce patrimoine, n'est-ce pas, très grand qu'il a laissé. C'est parce que son travail était basé sur la foi, l'adoration de son guide spirituel. Et il travaille grâce à Dieu parce que toutes ces maisons-là qu'il a eu à construire à l'époque, comme Serigne Touba, il avait dit comme Serigne Touba était entre les mains des Occidentaux, et il le menait partout à travers le Sénégal, même à l'extérieur du Sénégal, comme quand il est allé en exil. Donc lui, il voulait que partout où les Occidentaux auraient à amener Serigne Touba Khadim Rassoul, il pourrait y avoir une maison où on pourrait le garder, une maison qui lui appartient, où il pourrait s'adonner, n'est-ce pas, à ses prières et à cette adoration à son Dieu et à son prophète Mohammed. Donc c'est pourquoi on se dit même Cheikh Ibra, il avait un esprit très fin. C'était comme quelqu'un qui avait étudié les sciences, les formes de connaissances dont on a besoin aujourd'hui. On ne peut pas s'en passer aujourd'hui. Et jusqu'à présent, c'est comme si c'est maintenant que ça se passe. Et ça, vous savez, il l'a obtenu depuis il y a une centaine d'années, près d'une centaine d'années. Donc c'est comme ça. Et il avait des relations aussi très particulières avec les Occidentaux. Vous savez que même le retour de Seigne Touba du Gabon, le retour en exil, c'est lié à des accords qu'il avait signés directement avec le gouverneur général qui était à Saint-Louis. Et c'est des choses qui sont archivées, qui sont là. On peut les avoir. Donc, et ça, c'était grâce à son intelligence, grâce à son esprit ouvert. Parce que s'il était fermé en lui-même, il ne pourrait pas, n'est-ce pas, avoir cette collaboration avec les Occidentaux jusqu'à arriver à signer des pactes ou bien à signer des accords.
avec les Français. Et ça s'est passé à Saint-Louis. Ça s'est passé à Saint-Louis. Et quand il a obtenu des accords verbaux, il a demandé au gouverneur général de les matérialiser en écrit. Et après, il a signé, le gouverneur général a signé. Et ça, c'est des choses qui vont rester. Donc ça, vraiment, c'est comme si c'était aujourd'hui. Et donc, il nous a montré vraiment tout ce qu'il fallait. J'espère que, pour ne pas vous couper, j'espère que cette dame est en train de faire une invite à la jeunesse sur l'agilité que nous devons avoir justement avec les collaborateurs, ou bien les personnes avec qui nous devons travailler, ou bien avec l'administration d'une manière générale, pour pouvoir au moins utiliser cette diplomatie qui va nous permettre d'arriver à nos fins. Effectivement, parce que c'est un don que Dieu nous a légué, nous a offert. Si on ne l'exploite pas, ben on laisse ça aux autres. Parce que Dieu, il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas de hasard dans la vie. Là, on ne peut pas se passer de cette collaboration avec les autorités. Ce n'est pas possible. Parce que tout ce dont nous avons besoin pour exécuter les ndigals que nous obtenons de nos guides spirituels, c'est des choses qui passent nécessairement par les autorités. Là, pour l'organisation de ce gamou-là, on a fait un comité préparatoire, un CDD avec le gouverneur de la région, avec le préfet, le sous-préfet. Et nous avons émis des exigences, des demandes qui étaient nécessaires pour une bonne organisation. Et ils ont répondu présent favorablement. Et ça va dans le sens d'améliorer les conditions. Parce que c'est des gens qui viennent de partout, qui viennent passer ici une journée ou bien 2 journées ou bien une nuit, où ils pensent adorer, n'est-ce pas, gagner quelque chose dans le sens de leur vie spirituelle. Donc ce qui nous facilite cela, ça fait partie, n'est-ce pas, de la religion. On ne peut pas l'écarter de la religion. Et tout ça, c'est des choses que les gens il y a des, quand je vois des gens qui disent il ne faut pas saluer n'est-ce pas, cette collaboration-là dont on parle, les gens qui font comme je ne comprends pas leur position, c'est qu'ils ne comprennent pas. Parce que cette mosquée-là qui est à Touba, qui est la première recommandation de Cheikh Bamba, après ça, son rappel à Dieu. Mais les matériaux qui ont servi à construire cette mosquée-là, ça vient d'où? Et tout ce qui est dans la mosquée, on ne sait pas d'où ça vient. Parfois, on a fait appel à une expertise aussi étrangère. Et c'était inévitable. Et tout cela, nous, ce qui nous importe, ce n'est pas d'où ça vient. Mais nous, ce qui fait que c'est ndigal, ou bien tout ce qui peut embellir les œuvres de Seigne Touba, tout ce qui peut montrer le travail qu'il a effectué. Parce que durant toute sa vie, il l'a consacré à cette œuvre. Il a été prisonnier jusqu'à son rappel à Dieu. Tout ça pour nous laisser un héritage qui peut nous permettre d'ouvrir les yeux et de faire face à ce monde, d'éduquer les gens, parce qu'ils savaient tout cela. Le contexte que nous vivons actuellement, avec la mondialisation, avec tout, les gens, avec l'Internet aujourd'hui, les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Si on veut, tu peux apprendre le Coran avec ton téléphone portable, mais tu peux aussi suivre d'autres choses qui sont bannies dans ton téléphone. Donc l'important c'est de choisir, c'est de faire le choix. Si on fait le choix d'utiliser tous ces moyens, si on fait le choix d'utiliser cette collaboration avec les autorités dans le bon sens, dans le sens d'exécuter ces ndigals de Seigne Touba, vraiment ça c'est important et on ne peut pas éviter ça. Donc je vous remercie bien. Aujourd'hui vous m'avez trouvé un peu fatigué, parce que toute la journée, comme vous le savez, j'étais auprès du Khalife avec tous ces gens qui sont passés là. Et donc je pense que j'ai à peu près répondu à la question. Donc je vous remercie. Et s'il y a des erreurs que j'ai eu à faire, je m'en excuse au nom du Khalife. Je tenais aussi, pour terminer, à adresser les salutations et les remerciements du Khalife général des Baye Fall, Serigne Amdi Fall, Serigne Modou Mbène Fall, à toute la communauté qui a répondu à son appel. À tous les disciples. Si je parle de famille, c'est pas seulement la famille biologique, c'est aussi les talibés,
les talibés qui ont signé un pacte, les talibés qui se sont donnés au cheikh, et qui ont laissé tout derrière eux, qui n'ont qu'un seul objectif, c'est d'atteindre cette sagesse qu'ils cherchent à avoir. Donc le calife tient à remercier tout le monde, tous les talibés qui le suivent et qui n'écoutent que ses recommandations, qui n'écoutent que ses ndigal. Et il dit que lui-même, que depuis qu'il est là, depuis qu'il est calife général des Baye Fall, tous les ndigal qu'il a eu à obtenir de Serigne Mountakha, son guide, c'est des ndigal qu'il a eu à exécuter parfaitement, mais avec les disciples, les talibés, tous les mourides qui l'accompagnent. Donc il tient à les remercier et à prier pour eux, n'est-ce pas, pour une longue vie, une très bonne santé. Amen. Et que Dieu nous donne une prospérité pour pouvoir exécuter tous les ndigal de Seigne Touba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullah. Serigne Dame, encore une fois, merci. Nous connaissons votre emploi du temps très chargé. Et nous excusons vraiment de cette fatigue supplémentaire qu'on a eu à vous imposer avec cette émission tardive, mais qui en valait la peine, parce que je pense que vous avez, d'une manière, comme je l'ai dit tout à l'heure, excellente, retracé et définir tout simplement le modèle mouride à travers des exemples patents et palpables qui ont fait justement le succès de cette voie de la Mouridiyya d'une manière générale. Donc, chers condisciples mourides Baye Fall, c'était votre émission Hikma, une émission spéciale consacrée à la célébration du Mawlud 2022 à Medina Fall, chez le Khalif général des Baye Fall, Serigne Amdi Fall Mom Serigne Ibn Serigne Modou Mbenda, pour qui nous formulons encore une fois beaucoup de prières de longévité et de santé pour justement la réalisation de tous les projets entamés et qu'il en entame d'autres et qu'à chaque fois que nous le fassions avec lui. Donc merci et bonsoir. La ilaha illallah, 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 ilaha malikul haqqul mubin Cheikh Ibra yow ku réer yaa ko ginde Jazboul Mouride au service de Mame Cheikh Ibrahima Fall.